C'est la première fois que je filme face cam. Alors déjà, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, DIY. Là je crois que je vous avais annoncé que j'allais faire une vidéo d'emballage cadeau. Finalement je change de programme parce que la vidéo va être trop longue sinon. Donc je fais une vidéo DIY pour faire ces petites choses là. C'est des petites couronnes en fait de Ferrero Rocher. C'est trop mignon. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ça. Je vais aussi vous montrer un mini haul Temu. Enfin, un mini haul. Je vais juste vous présenter les produits dont je vais me servir et ensuite on passera sur le DIY directement. Et sans plus tarder, on y va. À toutes. Pour ce DIY, vous aurez besoin de plastique comme ceci, de fils un peu Noël, plutôt sympa, de ruban, donc ruban comme ceci, ruban hop, comme ceci, ou même ruban comme ça, les trois peuvent fonctionner. De petits pendentifs, c'est pas nécessaire, mais ça peut rajouter une petite touche mignonne. De gift tag comme ceci. Donc, hop là. Et si vous n'aimez pas les comme ceci, vous pouvez très bien prendre des plus petits comme ça. Ça marche très bien aussi, classique. Et enfin, il vous faudra 6 Ferrero Rocher ou autre chocolat. Moi, je pensais aussi que ça pouvait se faire avec des Lindt ou... Du moment que c'est des chocolats qui sont emballés et qui sont plutôt ronds ou ovales, ça peut marcher. Donc ça, c'est pour le matériel plus spécial. Donc tout est acheté sur Temu sauf les Ferrero. Ensuite, vous aurez besoin de ciseaux, un stylo ou un feutre pour écrire sur votre gift tag. Et c'est parti! Une fois qu'on a placé nos 6 Ferrero, on va venir couper ici afin d'emballer les Ferrero. Le rouleau, on lui dit au revoir, on n'en a plus besoin. Donc ici on a nos 6 Ferrero et je vais les emballer comme ceci. On va mettre un scotch ici, un scotch ici, un scotch ici. On plie et puis un au milieu, un à la fin et un à l'autre bout. Et maintenant on va venir couper notre fil. Il faut qu'il soit de cette longueur, 22 cm. Alors je vais en couper 7. Une fois qu'on a nos 7 fils, on va entourer entre chaque Ferrero. Je commence par le milieu, c'est le plus facile. Et on fait un double nœud. Maintenant, on fait ça aux autres.
Une fois que nous avons mis toutes les ficelles au milieu, on va venir mettre les ficelles au bout, juste ici. Donc c'est le même principe, sauf qu'il faut faire plus attention parce qu'il n'y a rien qui sert de l'autre côté. Et voici le résultat. Donc ici on va couper toutes les petites ficelles qui dépassent, sauf les ficelles du bout. Celle-ci et celle-ci, on les garde longs. Donc ici il nous reste les 2 ficelles là et les 2 ficelles ici. Et on va venir former notre couronne comme ceci, en attachant les fils entre eux en haut. Je vais vous montrer tout de suite. Donc on croise, on prend les 2 fils et on va venir entourer comme ça. Et là on fait un nœud. Celles qui nous ont servi à faire le nœud, on peut les couper. Voilà. On garde les 2 fils pour faire passer le pendentif. Alors je prends mon petit pendentif, le petit tag, et maintenant on va venir le faire passer dans la ficelle. Une fois qu'on a passé les 2, on prend notre deuxième ficelle et on va faire un petit nœud. Pas trop serré, il faut que ça puisse bouger à ce niveau-là. Donc on va faire le nœud, mais vous voyez, on va laisser du lest. Hop, pas plus. En fait, il faut que ça puisse venir se poser dessus. Donc si vous serrez trop, bah, ça va plus pouvoir bouger à ce niveau-là. Donc vous voyez, j'ai laissé quand même un petit espace ici. Et puis on va venir couper les 2 ficelles là. Donc à ce niveau-là, voici ce qu'on a. Donc le petit tag, le petit pendentif. Et maintenant, on va venir faire notre joli ruban. Alors moi, je prends du gros ruban type Noël, j'adore ça. Mais c'est pas très pratique pour faire les nœuds. Donc si vous avez du ruban plus petit, n'hésitez pas à prendre plus petit, ça changera pas grand chose. Je vais prendre quasiment 30 cm. Donc voici le ruban. Et là, je vais le plier un petit peu. À gauche, je vais faire plus court qu'à droite pour faire la boucle. Moi, je suis droitière, donc hop, je fais ma boucle. J'enroule. Et je passe ma deuxième boucle en dessous. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. On va arranger un petit peu le nœud. On serre au max. Et puis on vient desserrer en tirant sur le ruban, pardon, du bas. Moi j'aime quand c'est des petits nœuds. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je vais venir couper un petit peu le long du ruban parce que je trouve que c'est trop long. Toujours en biais. Et voilà le résultat. Je trouve qu'à offrir, il y a vraiment un petit truc de Noël, quoi. C'est super mignon, je trouve. Alors peut-être que le pendentif et le tag ici sont de trop. Mais après, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Ça fait vraiment petit cadeau, quoi. Et donc, quand vous en avez plusieurs, bah, en fait, ça donne tout de suite un petit truc super mignon, super attachant. Donc... voilà, je suis trop contente de ce petit DIY, donc je l'ai trouvé sur Pinterest, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez voir la vidéo originale. Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce petit DIY.
Moi j'adore, franchement je trouve que c'est trop mignon. Si vous le refaites à la maison, n'hésitez pas, toujours comme d'hab, à m'identifier sur Instagram pour que je puisse voir le type de ruban que vous avez utilisé ou les types de chocolat que vous avez utilisé. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Ça m'a fait bizarre de vous filmer face cam, mais j'avais envie de changer un petit peu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu et à laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. La semaine prochaine, normalement, il y a une vidéo de présentation de mes journaux 2025. Mais je vais voir si je peux la poster comme d'habitude le jeudi parce que ça tombe pendant les fêtes. Et donc je vais voir si je suis pas trop occupée. Sinon ça sera décalé au jeudi d'après et il y aura juste une semaine sans vidéo. Je m'en excuse pour les plus assidus. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se dit peut-être à la prochaine. Passez une bonne soirée. Salut!